et je lirai ce livre avec un immense plaisir. Alors, pour les questions sur la excellente question, est-ce qu'on peut comprendre véritablement, est-ce qu'on peut faire humanité avec une autre tribu que la nôtre si nous nous en tenons à quelque chose d'aussi superficiel simplement que des traductions, sans véritablement entrer dans la culture? Non. Et c'est justement, vous avez bien fait de poser cette question, c'est justement la raison pour laquelle Elhadj Kassé disait tout à l'heure que la traduction, ça va au-delà de la pure technique de transfert d'une langue à une autre. Ce transfert d'une langue à une autre, c'est ce que font les interprètes, parce qu'ils ont besoin simplement de faire en sorte que des gens qui ne sont pas locuteurs d'une langue puissent entendre ce qui est en train d'être dit. Mais le véritable traducteur, c'est un intermédiaire culturel. Le traducteur, c'est celui qui essaye de pénétrer autant que possible la culture en question et essayer de la comprendre. Et donc, quand Merleau-Ponty, le philosophe Merleau-Ponty, compare l'acte d'entrer en communication avec quelqu'un d'autre à une traduction, c'est cela qu'il vise. Il dit, nous sortons de notre langue maternelle, c'est comme sortir de notre langue maternelle pour apprendre une autre langue. Mais vous savez qu'une autre langue, vous n'en avez véritablement la maîtrise que lorsque vous pénétrez la culture qui est dans cette langue et l'émanation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est véritablement l'immersion. Vous vous immergez dans une langue donnée en comprenant les allusions culturelles qui sont transportées par cette langue-là. Quand vous vous mettez à rêver dans une langue, à faire vos plaisanteries dans une langue, à faire des contrepétries dans une langue, à goûter la poésie dans une langue, là, vous pouvez véritablement vous dire que vous êtes entré dans cette langue-là. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il ne faut pas non plus exiger une transparence absolue. Vous savez, la transparence absolue n'est pas de ce monde. Je disais tout à l'heure que vous rencontrez toujours de l'intraduisible dans la traduction. Et ce n'est pas une mauvaise chose que quelque chose se perde dans la traduction. Même dans les relations humaines, essayez de viser la transparence absolue. Vous voulez à tout prix que la personne que vous aimez vous soit totalement transparente, que vous compreniez pratiquement tout, que vous entriez dans sa propre tête. D'abord, ce n'est pas possible, et en plus, ce n'est plus la patience et la sagesse de l'amour. Il y a quelque chose de violent dans la volonté de transparence absolue. Je veux que tu me dises tout, je veux entrer dans les recoins de tes pensées, etc. C'est la pire chose qui puisse arriver. Avoir le sentiment que l'autre restera toujours un mystère, et peut-être que si Dieu vous accorde de vivre avec la personne aimée pendant 80 ans, vous commencerez peut-être à la comprendre. Cela, c'est peut-être probablement la condition de l'amour. C'est la raison pour laquelle le philosophe Édouard Glissant, un philosophe martiniquais magnifique que j'ai eu le plaisir et le bonheur de connaître et qui m'a manifesté beaucoup d'amitié, met toujours en rapport l'idée de relation et l'idée d'opacité. L'opacité est nécessaire à la relation. Vous avez besoin que l'autre vous soit aussi quelque peu opaque pour qu'une véritable relation à deux puisse s'instaurer. Si l'autre m'est totalement transparent, en fait, j'ai l'illusion de transparence et je suis en train, en réalité, de phagocyter l'autre, c'est-à-dire de projeter sur l'autre ma propre vision de ce que cette personne est. Je crois avoir tout compris et je me rends compte que finalement, c'est une sorte d'impérialisme identitaire que j'impose à l'autre au lieu de respecter l'autre également dans son opacité, dans sa capacité de me surprendre et de me surprendre au bout de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans de relation. Il en va de même pour l'interpénétration des cultures. C'est une interpénétration qui se fait toujours sur fond d'opacité, et c'est la raison pour laquelle, en répondant à Marietou tout à l'heure, je disais que la tâche de traduire, la tâche du traducteur, c'est une tâche infinie sur laquelle on remet le métier à chaque fois, 100 fois s'il le faut. Donc vous avez 1000 fois raison, cher ami. Autre question alors sur la philosophie africaine. Oui, c'est vrai que, vous savez,
ceux qui ont décrété que l'Afrique ne pouvait pas avoir de philosophie, on a l'impression que c'est une disposition de l'Europe et une disposition permanente, consistant à dire que la philosophie est née en Grèce d'un miracle, et un miracle n'est précédé par rien, et qu'ensuite elle est passée à l'Antiquité européenne, au monde médiéval européen, à la philosophie moderne européenne et à la philosophie contemporaine européenne. Ça, c'est ce qu'enseigne à ma famille, parce que je suis arrivé à l'âge, si vous voulez, où on mesure ce que l'on doit à sa famille, en particulier à ses parents, ce que l'on doit également à ses maîtres, évidemment, ce que l'on doit à ses amis, ce que l'on doit à ses étudiants. Et j'ai voulu faire un livre qui exprime tout cela en le rendant le plus court possible et en y mettant le plus d'humour possible également, parce que quand on écrit sa propre trajectoire, il ne faut pas non plus trop se prendre au sérieux. Il faut faire ça sérieusement, mais ne pas trop se prendre au sérieux. Et je suis heureux que les échos que je reçois m'indiquent que je suis à peu près arrivé à faire cela. Oui, c'est les deux. Effectivement, c'était une manière aussi de rappeler dans ce livre ce qu'a été ma génération. Je suis d'une génération née autour des indépendances, un peu avant, pendant l'année des indépendances, un peu après. Et nous partageons, notre génération partage avec moi beaucoup d'aspects de cette trajectoire. Je pense avoir parlé pour beaucoup de ceux qui ont mon âge à peu près et qui ont fait à peu près le même parcours que moi. Et c'était une manière de témoigner de ce qu'a été cette jeunesse-là, née autour des indépendances et qui a grandi sous le président Senghor en particulier. Et également une manière d'ouvrir l'avenir, parce que comme je l'ai dit, sur un plan plus individuel et plus personnel, plus subjectif, il s'agissait pour moi de faire le point sur un certain nombre de concepts philosophiques qui sont des concepts qui se trouvent au centre de mon travail, et de rappeler un petit peu comment ces concepts-là me sont venus, à la suite de quelle lecture, dans quelles circonstances, et même dans quelle ville, parce que ce livre est également un parcours à travers des villes qui sont les miennes et qui sont des villes que j'aime et où j'aime me retrouver. Oui, alors je viens de terminer le manuscrit d'un livre consacré à la philosophie de la traduction, dont le titre, jusqu'à présent, on va en discuter avec mon éditrice, mais en principe, le titre devrait être « De langue à langue, traduction et hospitalité langagère ». Comment l'acte de traduire est une manière de donner hospitalité dans sa langue à quelque chose qui s'est créé dans une autre langue. Et donc d'organiser ainsi par la traduction une rencontre humaine entre des cultures et des langues différentes. Et j'ai terminé ce manuscrit et si Dieu le veut, il devrait paraître au mois de mars. waaw livre bi nga xam ne bind naa ko dama ci seet dama yaakaar ni livre la boo xam ne bii ñu bare dinañ ci xàmmee seen bopp ñi nga xam ne ñi maag ñoom a bokk jamono ñun ñi nga xam ne dañuy juddu ci at yi wër atum suñu indépendance ma yaakaar ne ñu bare ci ñoom suñu ko jàngee rawatina ñi nga xam ne ñi ànd nañu bokk lycée Van bokk jaar daal mais ñu bare dinañ ci xàmmee seen bopp donc mu mel na livre bi ci jéggi na rek sama cas personnel bi ma nettali nekk un peu sociologie wu ñi nga xam ne ñi maag ñoom ñoo bokk boobu jamono muy loo xam ne lii war nañu ko xamal suñu jamono boobu xamal ko xale yi xamal fi ñu jaar ñun ñi nga xam ne dañu màgg ci président bu mel na Léopold Sédar Senghor ak politique u éducation bi doon politique am ak yooyu comme ça xale yu tey xamee ko noonu xam ñun ñi seen papa ak seen i nijaay léegi fu ñu jaar ngir itam mën na leen dimbale nekkal leen inspiration
pour ñoom itam voie bi nga xam ne mi ñoo ngi koy tracé seen bopp loolu daal laa ci jublu woon waaw. mi ngi noonu da nga xam ne soo am na foo xam ne fi soo fa tolloo ba seetaat sa bopp xool fi nga jaar di nga gën a ci natt li nga xam ne bi war nga ko delloo njukkal ñu bare ñi ci jiitu mooy say waajur rawatina sa waajur bu jigéen di nga xam ci dëgg-dëgg di nga natt li nga xam ne bi jëlee nga ko ci ñoom ak njukkal bi nga xam ne war nga leen ko delloo di nga xam itam ne war nga delloo njukkal ñi la jàngal say maître muy ki la jàngal école primaire wala ki la jàngal ba nga nekk école normale supérieure ki ma jàngal école primaire par exemple ma jël exemple monsieur Diouf bi ma jàngal bi ma nekkee école primaire Jëppal wala Althusser bu grand philosophe bu ma jàngal ci école bu mag bi école normale supérieure ñoom ñëpp amel naa leen njukkal loolu itam def naa ko ci livre bi ak say xarit parce que ñi nga xam ne ñi da ngay ànd ak ñoom da ngay jàng ci ñoom lu bare dama am ay xarit yoo xam ni dañu màggandoo ñu nekk ay nit ñu baax da ngay yëg ni ñi naruñu la woon mukk bàyyi yow ci sa bopp ngay def loo xam ni di lu dul noonu donc say waajur dinañu la yar waaye say xarit itam dinañu am noo xam ne mi yaree nañ la ko loolu soo demee ba nga xam ne mi seetlu nga ko ni nga leen delloo njukkal moo tax livre bi dama ko déjee ñi ma tuddee à mes amis de toujours ndax xam naa li ma seq ak ñoom ak li nga xam ne bi war naa leen ci gërëm sant leen ci am na ñoo xam ne ñi nekkatuñu fi ak samay étudiants itam parce que damay wax toujours ne soo tànnee nekk professeur c'est que da nga sopp nekk étudiant moo tax ngay nekk professeur donc dama gis nga ko nii ci jataay bi ñu bare dañu nekkoon samay étudiants léegi ñu nekk samay xarit muy ministre El Hadj Kassé bi toogoon muy directeur Racine Talla bi toogoon ak sama yeneen collègues yoo xam ne ñu ngi nii di jàngale loolu dafa neex ci xol ngeen toog léegi yéen ñëpp mag ngeen yéen ñëpp mukallaf ngeen di kilifa ba pare di fàttaliku loolu ngeen xam ne bi dox ngeen ko seq ngeen ko muy bokkandoo di réfléchir ci philosophie. waaw yàlla dafa àtte livre bi ma ñu doon célébrer ñii tey bi ma koy bind sax dama arrêté woon beneen livre bu ma doon liggéey pour àggale ko moom léegi ci boobu laa dellu si yàlla def na àggal naa ko ci fan yi yónnee naa ko sama éditeur war na mën a génn ci mois de mars bi ñuy jublu incha allah waaw. ok jërëjëf.